Encore une fois chez vous, la mise au point continue sur Branham, le prophète, que je mets entre guillemets l'international. La fois passée, nous nous sommes arrêtés au niveau de la révélation du Fils. Et là, nous entendons Jean, tel que Jésus l'a révélé, notamment à sa maman. Femme, voici ton fils. Alors, petit à petit, nous comprenons que nous sommes en train d'avancer, de cheminer vers une compréhension beaucoup plus approfondie de l'homme qui se tient devant nous. Ce soir, nous sommes encore là pour comprendre. Et après la révélation du Fils, après la révélation des gens, du Fils, comme on dit, qu'est-ce qui vient après? En fait, il y a encore des choses à nous dire. Moi, je crois qu'on n'avait pas terminé. On n'avait pas terminé sur ces sujets-là, du Fils. Justement, je reviens sur ça parce que nous avons manqué le temps de pouvoir épuiser le sujet. Aujourd'hui, j'aimerais faire comprendre que l'agneau, qui est l'époux, c'est celui-là, l'homme qui vient d'en haut, dont parlent les gens. L'agneau, qui est l'époux, c'est l'homme qui vient d'en haut. C'est celui-là l'homme qui vient d'en haut. C'est-à-dire le Fils, comme tu viens de le dire. Il faut qu'on comprenne parce que le temps nous avait manqué, le temps suffisant. J'aimerais reprendre le même verset de Jean, je crois que c'est 3, 31. Il dit: celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Je brûle un peu les étapes. Je crois que c'est mieux que nous puissions comprendre cela. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et celui qui est de la terre, il ne parle que selon la terre. Donc les enseignements qui peuvent sortir, sont des enseignements terrestres. Les paroles qui peuvent sortir, ce sont les paroles terrestres. Je vais y revenir un peu, peut-être je chercherai un petit trou. Mais ce que j'aimerais faire comprendre est que l'homme d'en haut, c'est celui-là dont on a besoin. Et parce que c'est dans cet homme que Dieu instille cet esprit. Mais pleinement cet esprit parce qu'il remet à l'homme toutes choses, c'est-à-dire à son Fils. Comme j'en avais déjà parlé, c'est comme si on revenait un peu. Et moi, je crois que... Rappelons, Paul, qui parlait de l'épouse, là. Il dit, comme quelqu'un qui va marier quelqu'un, 2 Corinthiens 11, versets 1 à 2. Il dit: oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Donc, c'est ça la préoccupation qu'avait Paul. Il était très préoccupé à ce sujet-là. Puisque les intentions, c'était de vous présenter comme vierge pure, un seul époux. Et le problème, pour moi, c'est vrai qu'il réside autour du Fils. Mais le problème, c'est autour de ce Fils-là qui se reproduit, qui se dédouble. C'est-à-dire, nous avons compris, mais le sujet ici vient comme compléter l'autre parce que est-ce que j'étais très bien compris, j'étais bien suivi, est-ce que vous m'aviez bien saisi?
Raison pour laquelle je reviens sur ça. J'avais parlé du cantique. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1, il dit cantique. Reviens, reviens, Sulamite. Alléluia. Reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse des deux cœurs? C'est la femme du sage, c'est l'épouse de Salomon, qui typifie ici l'épouse de cet époux dont parle Jean. Mais, il dit c'est la danse qui ressemble aux deux chœurs, donc aux deux chorales. Alors, nous voyons que l'Église, Dieu a compris que sur le long de la durée, la longueur de la durée du temps, le temps sur lequel devrait s'échelonner au moins le travail, l'œuvre, de pouvoir appeler les enfants de Dieu à Dieu. C'est ce que nous appelons, en d'autres termes, le plan de la rédemption. Dieu a réfléchi, il a compris qu'il fallait au moins le scinder en deux. Raison pour laquelle nous allons nous retrouver avec deux chorales. Donc deux chœurs, un chœur qui nous a précédés et qui s'est endormi. Tous sont endormis, tous. Et le deuxième chœur où il y aura certainement certains d'autres qui vont s'endormir, mais la plupart, ce sont ceux-là qui vont répondre à ce grand rendez-vous dans les airs. Donc c'est deux en deux. Et si c'est en deux, j'avais manqué de donner l'image donnée par l'Écriture. Ils ont fait partie de ces deux chœurs-là, dans le temps du prophète Néhémie. Je vous montre comment ça s'était fait. Les deux chœurs n'avaient pas marché tout simplement comme ça. Non. Ils avaient marché comme ça pour se rencontrer. Et ce qui est bizarre est que un chœur avait l'homme à la tête, mais l'autre chœur avait l'homme à la queue, donc à la fin. Donc nous voyons exactement ce qui nous est décrit au moins quand le Seigneur rentre, on dit, rentre triomphalement à Jérusalem. Il nous fait une image de la royauté, et cette royauté, il a réclamé 2 ânes, pas un, 2 ânes. Une ânesse avec son petit. Et c'est comme ça qu'il va former les cortèges et il va rentrer à Jérusalem sous donc il y avait des slogans et des slogans. Alors, ici c'est quoi? C'est justement l'image qui nous est décrite de l'épouse. La façon dont l'époux va l'accueillir, va le recevoir dans les parvis, dans son palais, et ce sera en 2 temps, et Dieu créateur avait prévu que ça se fasse en 2 groupes. Et c'est la raison pour laquelle Néhémie qui nous montre, nous lisons d'abord rapidement, Néhémie 12. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formai 2 grands chœurs. Le premier s'est mis en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchait Osée et la moitié des chefs de Juda. Je crois que vous avez compris. La description qui nous est faite, c'est celle de Matthieu 21, quand il rentre à Jérusalem. Bon, c'est la même situation. Ce sont les 2 chœurs qui nous sont décrits même en Matthieu 21. À son verset 1, commencez là-bas, jusqu'à 10. Ce sont les 2 chœurs. Alors, oui, continue. Et ses frères, Shemaja, Azraël, Milalai, Gilalai, Maï, Nethanéel, Juda et Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Comme c'est un chœur, c'est avec musique. Verset 36, il dit... Esdras, le scribe, était à leur tête. Pourquoi? Et parce que s'il doit y avoir 2 agneaux,
s'il doit y avoir des Christ, s'il doit y avoir, c'est un à la tête et l'autre à la fin. Donc qui ferme la marche. Et tous les deux représentent, n'oubliez pas, ils sont devant, ce sont les deux ouins qui se tiennent devant les seigneurs de toute la terre. Voilà. Donc un à la tête et l'autre à la queue. Et cela voudrait dire quoi? Voudrait dire tout simplement, selon Ésaïe, qui avait donné la prophétie aussi dans ce sens-là. Ésaïe 52, verset 12. Il dit: ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. C'est un défilé déjà bien arrangé et Dieu l'a arrangé avec une propriété. Et si tous les enfants de Dieu qui aiment le Seigneur devraient accepter ça, on marcherait bien et le défilé serait meilleur. Or, c'est ça, dans les souhaits, dans les désirs de celui qui nous a créés, auquel on a gaffé, donc devant lequel on a gaffé. Donc, il a eu pitié de nous, il nous a encore réunis, il a commencé à nous rééduquer, à nous enseigner pour que nous redevenions des enfants disciplinés afin de nous recueillir maintenant au palais. Mais ici, je ne veux pas m'attarder sur cela. Le problème, c'est quoi? Parce que j'avais laissé de côté un verset qui était très important. Parce que quand nous avions parlé de l'époux, je vous ai amené à pouvoir découvrir l'époux. Et l'époux, on le découvrira sans aucune difficulté, c'était l'agneau. Maintenant, si c'était l'agneau, il fallait que je vous répète l'écriture, que je répète cette prophétie qui nous est décrite en Exode, chapitre 29. Je crois que c'est le plus grand verset que je donne ce soir. Exode 29, à son verset 38, nous descendons jusqu'à 41. Mettez la virgule, comme j'ai eu à suivre tout à l'heure. Il faut mettre la virgule. Et puis 42 à 43, et mettre encore la virgule, afin de faciliter la compréhension. Il dit: voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an chaque jour et à perpétuité. Oui. Tu offriras l'un des agneaux le matin. Alléluia. Et l'autre agneau entre les 2 soirs. Est-ce que c'est compris? Mukungula Joseph venait de vous révéler pour la toute première fois, vous qui étiez habitués à pouvoir adorer Dieu en le regardant d'une certaine autre manière. Il vous a dit non, l'agneau n'était pas seul. Ils étaient à 2. Pourquoi? Parce que le temps était long. Et le Seigneur a voulu scinder pour qu'un groupe soit gardé toujours par l'agneau, encadré par l'agneau, nourri par l'agneau, et un autre groupe soit encadré aussi, nourri par l'agneau, encadré par l'agneau, et alléluia. Moi je crois que c'est toutes les raisons de pouvoir mettre les 2 agneaux. Et s'il a mis les 2 agneaux, c'est ainsi qu'il va partout dans toute l'écriture. Hein? Il les mettra toujours 2 quoi, de ceci, de cela, jusqu'à la fin. Nous le voyons d'ailleurs pour extérioriser le 2 là de l'écriture, c'est-à-dire de la loi, dans le témoignage. Ce sont les 2 qui s'approchent, Jean et Jacques, hein? Les enfants de Zébédée, pour demander à Jésus, est-ce que Seigneur, il ne serait pas possible de nous faire la faveur, que nous puissions placer nous 2, un à la droite et un autre à la gauche. Vous voyez, ce sont des questions qui paraissent être bêtes. C'est comme si c'était une bêtise. Et je n'avais même pas aucun poil de la barbe, moi.
quand l'ange m'est apparu. Il m'a dit, c'est quoi ça? Alors quand il va me révéler, c'est extraordinaire. C'est vrai que Jésus ne répondra pas la négative, hein, disant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Mais vous n'êtes pas sérieux, vous êtes trop égoïste, vous les enfants des Zébédée, les enfants des Salomé. Mais vous allez vous demander, et les autres vont s'asseoir où? Quand vous réclamez ça. C'est ce qu'il avait dit. Non. Il va répondre calmement. Il dit, cela, ce n'est pas à moi de pouvoir les donner. Je ne peux pas donner ces places-là. Ça relève de la compétence de celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Répondre comme ça, hein, ce n'est pas la négation, il affirme, il confirme qu'effectivement, il y a deux qui doivent s'asseoir. Et nous allons les trouver, je n'ai pas assez de temps ici pour vous montrer le trône de Salomon. Hein? Il y a le lion qui est à droite, il y a le lion qui est à gauche. Alors que le roi lui-même est là au milieu. Est-ce que c'est compris? Est-ce que toutes ces choses-là, vous les posez comme question à ceux qui prétendent être des pasteurs? Parce que s'ils sont des pasteurs, ils sont effectivement les agneaux. Et on en aura beaucoup, hein? Beaucoup que ce qui était prévu par les créateurs. Donc, alors, bon, qu'on ait quand même beaucoup et qui puissent répondre à nos préoccupations. Mais malheureusement. Or, seul l'agneau, c'est lui le pâtre. Comme on a eu à le voir dans Apocalypse 7. Les pâtres. Hein? On a l'habitude d'appeler mon épouse madre. Alors, moi aussi, j'ai récupéré la situation, je suis pâtre. Or, pâtre veut dire directement quelqu'un qui paie. Puisque c'est lui qui peut paître. Alors, seul qui peut paître, reconnu par l'écriture, c'est l'agneau. Et si il s'élève quelqu'un qui nous dise qu'il est pasteur, alors automatiquement, il est l'agneau. Il faut même aller lui dire notre agneau. S'il va dire que tu veux te moquer de moi ou quoi? Oui, puisque tu ne peux pas être pâtre. C'est ça le pasteur. Pâtre sans être agneau. Or, être agneau, c'est directement, ça t'amène vers quelque chose de trop dangereux encore, c'est tu es l'époux. Est-ce que tu es l'époux? Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, lisons 29, rapidement. Exode 29, 38, je dis bien à 41. Et puis virgule 42, 43. Il dit, voici ce que tu offriras sur l'autel 2 agneaux d'un an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Je dis tout simplement que les 2 agneaux dont je vous ai toujours parlé, c'est-à-dire, ce sont les 2 oins là, le 2 oins dont Zacharie nous a révélé, ce sont les 2 témoins dont Apocalypse nous a parlé, Apocalypse 11, vraiment c'est merveilleux. Et dire aujourd'hui que peut-être nous avions l'intention de voler les enseignements de quelqu'un d'autre. Et si j'ai eu à voler ces enseignements, si je suis rentré chez toi, ado, pour donc cambrioler quoi? Ou bien c'est tout simplement parce que j'enviais ton pantalon. Et quand tu viendras, tu me trouveras avec ces pantalons. Et les pantalons de la même couleur, le même tissu. Tu ne vas pas me trouver avec autre chose. Pour que tu puisses avoir le kilo de dire que tu m'as volé. Parce que tu reconnais ton pantalon. Et maintenant ici, mes frères qui m'accusent d'avoir volé quelques enseignements, que j'ai volé de quelque part.
Moi, maintenant, on est en droit de se demander les enseignements dont je suis détenteur, moi, ne se retrouvent pas dans cette maison où vous m'accusez d'avoir été voleur. Ça ne s'y trouve pas. Ce que j'enseigne ici n'a pas été enseigné par mon frère, non? Et il faut maintenant le demander de qui j'ai eu ça. Dans quelle église? Est-ce que moi j'ai comme impression que quand vous m'entendez parler, c'est la toute première fois. Vous n'avez jamais lu dans les livres des serviteurs. Comme le montrent ces livres-là sur toute la terre. Mon frère Anissé, tu me suis bien. D'où, toi Congolais, tu as des raisons de pouvoir te sentir très fier. Même quand tu marches, dandine-toi. Pour montrer que nous sommes fiers. Ici, on dit que vous n'êtes qu'une bande de escrocs et de voleurs. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé que dans des pays très développés, c'est là où il y a beaucoup de voleurs. Vous voyez? Mais, et pourtant, ils disent que nous sommes très civilisés. Vous voyez? Ça ne diminue en rien que nous soyons détenteurs des révélations qui vont, avec lesquelles on va nourrir le monde entier. Je dis bien, mes enseignements, je n'ai pas encore trouvé ça dans des livres. J'ai lu des serviteurs, c'est pour les connaître, pour m'imprégner de leurs idées, pour que je comprenne comment ils ont vraiment, et c'est comme ça que j'ai découvert. Et maintenant, il y a quelque chose en moi qui refuse. Quand je lis un frère, l'esprit refuse, disant, tu vois, j'allais vers l'Élie. J'avais mon bureau à Lubumbashi. Quand j'allais vers l'Élie, quand l'ange m'a visité, pour me donner des enseignements maintenant, je m'en vais vers l'Élie parce que je me sens fatigué. Je me jette sur l'Élie et j'entends la voix et je regarde celle qui était à mes côtés, que ce n'est pas elle qui me parlait. La voix qui me dit, allez, retourne au bureau, vers 1h du matin. Vous comprenez? Parce que j'ai encore à te dire. Je vais au bureau et il commence à me parler. Chers frères, ce qui est grave est que c'est ce que le conseil que j'ai donné aux frères, ne te minimise pas. Il ne faut pas te diminuer. Parce que tu es Congolais, tu souffres, tu es dans un pays et qui ne s'est pas encore retrouvé, et il est en train de se rechercher. Non, le fait d'être dans cette position-là, notre pays, les terres de nos ancêtres, c'est parce que c'est les terres de prédilection. Alors, on est en train de vouloir les prendre et les terres refusent. Qu'il faut me déposer. On les prend, les terres refusent. Vous comprenez? Quand vous voulez planter quelque chose sur ces terres, les esprits refusent. Alors, il faut rechercher les causes. Et l'Éternel Dieu qui dit, à partir des églises différentes, à partir des groupes de prière, à partir des devins, à partir des enchanteurs, à partir de tous, à l'unanimité, ils tiennent le même langage. Dieu refuse avec ces terres-là. Il dit, j'aimerais les gérer moi-même. Déjà, à ce niveau-là, vous ne comprenez pas que c'est avec raison que j'ai dit, ces terres ici, elles ont réellement leur Dieu. C'est celui-là, c'est Dieu que j'appelle moi le Dieu du pays.
Et ce Dieu du pays-là, il est le Dieu créateur. Parce que si moi, je quitte ce milieu pour aller, par exemple, dans un pays, hein, là où je me tiens, si je m'assieds quelque part, directement, il y a des visionnaires qui arrivent dans ce pays-là et qui commencent à prophétiser. Parfois, sans qu'ils puissent se rendre compte que ça me concerne, ils se mettent à prophétiser. C'est ce que Mathieu qui m'accompagne a vécu ça. Je suis menteur. Même mes frères Zoulous, en Afrique du Sud, il a prophétisé. Moi, je ne suis pas allé manger dans le restaurant, mais je vois mon frère Zoulou qui s'approche et qui commande un repas. Et il était bien habillé comme eux. Mes chers frères, c'était comme une mise en scène. Il commande, il met là-bas, il commence à manger à satiété. Donc, vous sentez qu'il était affamé. Et du coup, il reste un peu comme cloué, comme figé. Il me regarde. Toi, sache que Dieu est avec toi. Donc, mes chers frères, c'est en la présence, il y avait un frère qui est du parti de Mbemba, hein? Il est de l'Équateur, qui n'est même pas, qui ne communie pas avec nous dans le Seigneur. Il y a d'autres frères appartenant à un autre pays, que je ne vais pas citer ici. Il y avait nous les Congolais, c'était moi et toi et le docteur, nous étions seulement à 3, alors on se retrouvait au moins 3 ou 4 pays là-bas. Vous comprenez? Et il m'a dit, Dieu est avec toi. Ne recule pas. Vous comprenez? Alors, ça c'est quoi? C'est quoi ça? Est-ce qu'il était venu manger, ce monsieur-là? Il était venu pour donner la prophétie. Il m'a dit, il m'a parlé, après que j'ai été reçu par les autorités, et c'est comme ça qu'il est sorti. Vous comprenez? Donc, le Dieu de ce pays, il est le Dieu créateur. Il y a beaucoup de témoignages qu'on peut donner. Donc, c'est le Dieu grand, mais qui a favorisé les terres de nos ancêtres. Et revenons un peu aux 2 agneaux. Il dit, ça sera votre... Donc, le sacrifice, l'Holocauste, le sacrifice perpétuel. Chaque jour, le matin, vous faites ce qui concerne le premier agneau. Le soir, vous faites ce qui concerne le deuxième agneau. Donc, chaque jour. Et maintenant, je vais découvrir plus loin. Descends vite, jusqu'à 41. Écoutez. Tu offriras le premier agneau, avec le premier agneau, 1/10 d'épha de fleurs de farine, pétrie dans 1/4 d'huile d'olive concassée, et une libation d'1/4 de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, une agréable odeur à l'Éternel. Presque ce qui est fait à l'agneau du matin, c'est ce qui est fait à l'agneau du soir. La même chose. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Est-ce que c'est compris? C'est à partir de ces 2 agneaux que l'Éternel devait rencontrer son peuple et lui parler. En dehors de ces 2 agneaux, permettez le terme, c'est dit n'importe quoi. Soyokani malam. J'essaye un peu le lingala. En dehors de ça, c'est dit n'importe quoi. C'est à partir de ces 2 agneaux que je peux appeler 2 pâtres, que je me rencontrerai avec vous.
Et avec vous, avec précision, dans des lieux bien précis. C'est-à-dire un agneau, qui est celui du matin, hein? C'est vers la tente d'assignation, ou plutôt vers le temple. Tandis que le second, lui, est en rapport avec l'autel. Il n'a même pas eu le temps d'avoir le temple. Mamanangay. Est-ce que c'est compris? En dehors de ces deux lieux, l'Éternel Dieu ne reconnaîtra pas ses enfants. Son peuple, c'est ce peuple-là qui est formé à partir du temple et à partir de cet autel-là. L'autel, c'est vers les nations. Et moi, je pense que c'est en ce moment-ci où nous nous rencontrons avec l'Éternel, c'est à partir de l'autel seulement. Nous, on n'a pas eu le temps même de construire. On n'a pas eu le temps de trouver un bon temple. C'est Israël qui s'était trouvé le bon temple. C'est-à-dire, Israël dont je parle, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas eu la grâce, mais je parle de Pierre, Thomas et nos frères. Ok? Est-ce que c'est compris? Amen. Voilà les deux lieux à partir desquels l'Éternel Dieu reconnaît. Et c'est vrai, nombreux, vous serez ceux-là qui me diront on a eu à pouvoir chasser les démons. On a eu à opérer des miracles. Mais le problème, il fallait rencontrer l'homme de plénitude. L'homme sur lequel je puis déverser mon esprit. Cet homme-là devrait vous parler dans la droiture, sans faille. Et c'est la raison pour laquelle nous comprenons que c'est à partir de 2 agneaux que l'Éternel devait rencontrer son peuple. Et il ajoute, disant, Je me rencontrerai avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Est-ce que c'est compris? Je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas non plus envie de vous tromper. Tente d'assignation ou le temple et l'autel. Est-ce que c'est compris? C'est ce qui s'appelle dans les écrits de celui qui a écrit l'épître aux Hébreux. Il dit Hébreux 1, il dit ceci. Après avoir... à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Alléluia. qu'il a établi héritier de toutes choses. Est-ce que c'est compris? Dans ces derniers temps, il nous a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, c'est ce que Jésus avait dit par son précurseur. Les prophètes ont parlé jusqu'à Jean. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers frères, si on casse ça, on casse ce que lui a dit, nous fabriquons d'autres histoires. Et ça va vous mener vers où? Vers la guerre. Ça s'est arrêté là. Et après Jean, c'est le Fils qui commence à parler. Raison pour laquelle il dira de tous ceux qui sont nés des femmes. Est-ce que c'est compris? Je ne sais pas qui ne comprendra. Donc, c'est pas le Fils qu'il parle maintenant aujourd'hui. Et le Fils, ce sont les 2 agneaux là. Les 2 agneaux, c'est-à-dire un agneau qui a rassemblé les gens. Dieu a sauvé les gens à partir du temple. Et le deuxième agneau, c'est celui du matin, c'est-à-dire le ministère de Jésus. Voilà toutes les raisons pour lesquelles Jésus rentrait au temple. Et moi, Mukungwila, je n'ai aucun temple. Je veux que vous me voyez seulement au supermarché. Quand je m'en vais là-bas, Vous voyez là où nous sommes assis, il y a le temple ici. Il n'y a même pas le temple. Mais lui, il les suivait dans les temples, puisque les temples étaient là. Mais moi,
je n'ai même pas de maison. Est-ce que c'est compris? C'est l'autel. Et vous comprenez la différence d'entre moi et les autres, et surtout avec mon frère. Il était précurseur. Il n'avait pas compris ce qu'il devait faire. Il ne devait pas fabriquer des tabernacles, ni des temples. Non. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu quitter comme ça, les laisser en se tordant de douleur, de pouvoir les quitter. Nous revenons à Jean 19 rapidement, 19, 25 à 27. Il dit ceci. Jean 19, 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Je vous avais dit que le fait de l'appeler femme, ça rappelle d'abord la femme qui a fait chuter, mais Marie est une femme bénie qui typifie l'Église. Comme nous voyons même dans Apocalypse 12. On voit la femme qui donne naissance à l'enfant. L'enfant, c'est Jésus. Mais ça, ce n'est pas exactement seulement Jésus ou Marie. Non. Cette femme, elle est couverte et s'est habillée du soleil. Et la lune aux pieds. Et les étoiles sur sa tête. Qui entoure. Et elle était enceinte. Donc elle avait le ventre gonflé. Et on va constater qu'elle était en train de se préparer puisqu'elle était en travail. Donc les douleurs ont commencé. Elle allait engendrer. Elle allait accoucher. Et le dragon, voyant cela, disant, non, non, je ne vais pas laisser cet enfant. Il faut le bouffer. Gloire à Dieu. Amen. Mes chers frères, Marie, c'est cette femme. Raison pour laquelle il appelle femme. C'est sa propre maman qui l'a engendrée. Mais femme, pourquoi? C'est-à-dire, moi Jésus, moi, je suis l'époux. Exactement, merci Mathieu. Que Dieu te bénisse. Je suis l'agneau, mais tu es femme. Tu es ma femme. Ok? Même en sortant pour la première fois, lors de noces à Cana, en Cana, voilà. Rapidement, on peut me lire. Jean 2. Il dit 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Est-ce que c'est compris? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Je suis l'agneau. Femme, je suis l'époux. Gloire à Dieu. Amen. Et s'il faut rappeler un peu, revoyez un peu rapidement Jean. Il nous reste que quelques minutes. Jean 3, versets 31 à 32, dans sa bouche, il avait fleuré quelque chose. Il dit, 3, 31, 32. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Est-ce que c'est compris? Mon problème, c'était celui-là. Il fallait le découvrir. Je vais donner un exemple. Remonte au verset 8-9. Il est là. Il est là, cet homme-là, qui est au-dessus de tous. Et il reçoit un docteur. Et un docteur qui devient presque nul maintenant. Le vent souffle où il veut. Il lui pose la question. J'aimerais qu'on lise cette rapidement. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Vous découvrez l'homme. C'est Nicodème. Hein? Et puis, 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et alors Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. En vérité, comment il peut connaître hein? Ne commence pas à lui poser de telles questions. Toi, tu connais très bien que tu es favorisé par les ciels. Puisque le Père a déversé sur toi la plénitude de son esprit. Et il a remis entre les mains du Fils toutes choses. Comment tu vas lui poser tes questions? Il est docteur et le pauvre, mais il n'a pas reçu l'esprit sans mesure. Et alors? En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Est-ce que c'est compris? Et parce qu'il était capable de parler des choses célestes. Et parce que Jean a dit, vous voyez nous, on parle des choses terrestres, hein? Mais lui qui est au-dessus de nous tous, il peut parler des choses célestes. Donc c'est-à-dire, le Fils peut parler des choses terrestres et des choses célestes. Tandis que Jean, il ne lui a pas donné. Vous entendez mon frère affleurer, mon frère, dans sa brochure. Il a dit, vous voyez, moi je n'agis pas comme les prophètes. Il était très illuminé, hein, frère Branham, il voyait. Bien qu'il n'avait pas, mais il voyait. Hein, je n'agis pas comme les autres. Hein. Et j'ai comme impression qu'il avait vu comme Jean-Baptiste. Et il avait compris, quand il dit que cet homme qui arrive, il est très puissant. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas en vain. La puissance dont il parle, il voit les mêmes œuvres qui avaient troublé Jean. Donc, vous voyez, et nous descendons, je crois, pour ne pas laisser nos versets. Maintenant, Ésaïe, le livre étant scellé, il ne fallait qu'avoir cet homme qui reçoive l'Esprit dans toute sa plénitude. Donc, parce que en Ésaïe, chapitre 29, verset 9 jusqu'à 11, ou 12 même. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a formé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Alléluia. Que ce soit pour celui qui... Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis, car il est caché. Et alors? Ou comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire. Et celui-là, c'est encore la nuit. Lis donc. Arrête. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Jean a pu pleurer. Quand on va présenter ces livres scellés, on a fait appel à ceux qui étaient au ciel. On a fait appel à ceux qui étaient. Personne ne fut trouvé digne. Et il s'est mis à pleurer. Apocalypse 5, 1 à 5, virgule 6 à 8, il dit... Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Amen. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Mon frère, c'est ça... arrive d'abord pour qu'on découvre qui a pu ouvrir. Il dit... Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et alors? Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est 7 sceaux. Et le lion, en le regardant, est-ce que c'était vraiment le lion? Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Voyez, c'est l'agneau qui a vaincu et qui vient d'ouvrir le livre.
C'est-à-dire, c'est l'époux qui a vaincu. Il a toutes les raisons d'avoir son épouse. Puisque quand tu prends une fille, il faut que tu en sois capable de pouvoir prendre toutes les responsabilités. Hein? Il ne faut pas commencer à la laisser se trimballer maintenant dans la rue pour chercher à manger. Et c'est ce qui se fait avec ceux qui veulent se faire passer pour pasteur. Toi, tu n'es pas pâtre, puisque tu n'es pas l'agneau. Si tu es l'agneau, la nourriture viendra toujours. J'ai toujours répété, moi, je vous donnerai des révélations jusqu'à la fin des temps. Amen. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Il y a des occasions qu'il crée comme ça, et c'est pour que j'ouvre la bouche. Je me suis imposé le silence. Vous me voyez parler malgré moi. Et je parle de quoi? De révélations très profondes qui vous mènent dans des auteurs. Est-ce qu'il y aura des évangiles, c'est le meilleur qui soit, que vous rencontrez sur toute la planète? Je ne pense pas. Vous êtes le meilleur. D'ailleurs, quand tu iras comme toi, mon Gali, tu es bien habillé. Avec ton pentagone là. Moi, je crois que c'est vous que notre frère David Wilkerson avait vu. C'est vous. Bien que cela ait choqué les autres. Pourquoi? Parce que vous avez eu la grâce de rencontrer l'agneau. Vous avez eu la grâce de rencontrer l'époux. Est-ce que c'est compris? Amen. Raison pour laquelle, si Jésus, en son temps, est parvenu, on commence à regarder. Il n'a même pas étudié. Hein? Mais ce qu'il sort, c'est merveilleux. Il n'a pas étudié, mais il est passé dans une école où les humains ne passent pas. Parce qu'il a reçu une onction. Une vraie. Une onction qui ne part pas. Bien que le frère a dit que son onction l'avait quitté, mais c'est voyez, manque de plénitude. Manque de plénitude. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand moi je crois que c'est mieux de faire des choses comme ça. Il a trouvé, disant, si moi je suis parvenu à faire, et que c'est lui que je devais laisser. Parce que tu peux relire encore Jean 19. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Et Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment... Donc l'œuvre de Dieu continue. Le corps de Jésus est parti, mais Jésus laisse quelqu'un qui est le type de l'homme qui va venir. Parce qu'il y a beaucoup d'années que l'étoile de Caballo allait s'annoncer. Il s'était écoulé de milliers d'années. Est-ce que Mgoumla allait être là pendant 2000 ans? Jésus ne l'a pas été. Alors il fallait qu'il pointe quelqu'un. Ces gens. Hein? Toi, c'est cet homme-là. Marie et femme, ton enfant est toujours là. Moi, je m'en vais, mais l'enfant est là, sur terre. Il va encore continuer. Gloire à Dieu. Amen. Raison pour laquelle, en Apocalypse 10, c'est celui-là le plus important. 10, on voit l'ange de l'Alliance qui descend. Il dit, donc 10, 1 jusqu'à 11. Il dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il criait d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria,
les 7 tonnerres firent entendre leur J'avais voix. dit que Jean avait bien compris, et c'est la raison pour laquelle on lui dira, on lui intima l'ordre de ne pas déceler, de ne pas ouvrir. Déceler. Et il a scellé. C'est-à-dire cache. Hein? Garde secret d'abord. Et au moment opportun, tu vas. Allez, on te nourrit d'abord. Le livre là, c'était lui donner la plénitude de l'esprit. L'esprit sans mesure. Avance, récupère les livres. Parce que n'oublie pas que les livres venaient du ciel. Hein, déjà ouverts. Alors il faut que tu l'avales. Et Jean s'avança comme quelqu'un qui a droit à ça. Il réclame à l'ange, sans protocole. Donne-moi les livres. Donne-moi les livres puisqu'il est à moi. Il va rester dans mon ventre. Ce n'est pas ça? 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Oui. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Les détails d'être amer, d'être ça, même plus tard. Mais l'essentiel que vous puissiez comprendre, on lui a fait manger les livres. Et on lui a donné la plénitude. L'esprit sans mesure. Et c'est comme ça que l'éternel Dieu à partir du ciel et les anges qui entouraient trouveront que l'homme était digne de pouvoir ouvrir les livres. L'homme était digne de pouvoir prophétiser comme Jésus de Nazareth. Et il dira, Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. mais c'est avec raison, que quand il voulait se jeter au-devant, au pied de l'ange, il lui dira non, tu es mon compagnon de service. Adore Dieu. Toi, tu ne peux pas m'adorer, moi. Hein? Je suis ton collègue. Voilà. On va terminer Oui. juste avec cette petite question. Oui. Ça a beaucoup retenu ma curiosité. Vous avez dit plusieurs fois répété, je crois sur toutes les émissions, vous êtes revenu sur ça. Il y a cette phrase, mes frères qui se font passer pour des pasteurs. Vous avez dit ça plusieurs fois. Vous avez répété qu'ils n'ont pas reçu la plénitude de l'esprit. Oui. Ils ne sont pas l'époux, ils ne sont pas l'agneau. Oui. Mais aujourd'hui, nous les reconnaissons comme pasteurs. Quel est votre avis? Quand on te fait connaître, hein, c'est ça la parole de Dieu, et même savent, quand on te fait connaître que ce que tu avais avancé dans ta bouche, c'était du mensonge, c'est-à-dire, automatiquement tu comprends que j'ai blasphémé. Tu te revêtus du titre du pasteur. Le pasteur, c'est le prophète. Le pasteur, c'est le prophète. C'est-à-dire prophète des nations. Alors, au moment où on t'a élu, on t'a choisi par exemple, tu connais très bien que tu as été nommé par l'Église. Mais le pasteur, on dit de lui, du sein maternel, j'étais déjà choisi comme prophète des nations. Hein? On ne peut pas être établi par un humain. Automatiquement, il faut enlever cette casquette. Il faut enlever ça. Parce que tu as envie de pouvoir rencontrer le Seigneur dans les airs. Tu dois aller là où nous devons aller. Et quand tu gardes maintenant, ayant découvert que c'était un mensonge, on t'a revêtu d'un titre, hein, qui appartient à l'agneau. L'agneau, c'est ton Seigneur. C'est le chef suprême de l'Église. L'agneau. Est-ce que tu comprends? Et
toi tu deviens chef suprême. Est-ce qu'on peut me lire? Que je te lise, puisque tu as posé la question. Mais Éphésiens 1, 20 jusqu'à 23. Il dit? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant de mort. En ressuscitant de Et en mort. le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, Toute de domination. toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Sous ses Il pieds. a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Tu comprends? Donc le Christ, qui est le pasteur, qui est l'agneau, c'est le chef suprême. Je ne sais pas si tu comprends ça. Donc, bon, il y a des fois, quand on nous choisit, tu es diacre, toi tu as envie de servir le Seigneur. Mais c'est les autres qui te donnent un titre, parfois, qui va t'écouler pour ne pas atteindre les objectifs donc, de ta foi. Donc, or, il faut... Donc, dès que tu découvres que le pasteur, en dehors de ces deux-là, comme aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais il faut directement te dégager de ça. Parce que tu n'as pas cru pour devenir un chef dans l'église. Non, tu as cru pour être sauvé. Et on a trouvé que tu as de bonnes qualités. C'est comme ça qu'on va dire, tu deviendras ancien. Tu deviendras je ne sais pas quoi. Mais avec évêque, avec diacre, avec les évangélistes, ça passe. Mais avec les pasteurs, non. Maintenant, le problème, pour être diacre, pour être évangéliste, il faut que tu rencontres ces pasteurs-là. Le véritable. Comme les journalistes ont mis là-bas, le véritable. Si tu rencontres le véritable, en ce moment-là, tu as des raisons de pouvoir te sentir évangéliste, te sentir... pas être évangéliste quand tu vas rencontrer maintenant les véritables évangélistes. C'est pour te faire ridiculiser. Parce qu'ils vont te poser des questions sur la parole et si tu ne t'en sors pas, ce sera quelque chose qui n'est pas qui ne colle pas bien. Vous avez une petite conclusion pour aujourd'hui? Oui, la conclusion, merci beaucoup frère journaliste. La conclusion est que j'aimerais que vous puissiez comprendre juste ce que j'ai donné aujourd'hui, c'était pour vous faire comprendre que tant que quelqu'un n'aura pas rencontré, je peux donner même le verset en donnant cette conclusion, c'est sorti de la bouche de Jean, le précurseur. Il a dit ceci, c'était au verset 31 jusqu'à la fin, jusqu'à 34 ou 35. Il dit ceci. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Seul l'agneau, seul l'époux, les pasteurs, le véritable pâtre, c'est celui-là qui a la nourriture, qui puisse te permettre de pouvoir naître de nouveau. Comme il répondait à Nicodème. Si je te parlais des choses terrestres, et si je te parlais des choses célestes, ce sont les choses célestes qui permettent à ce que l'homme naisse de nouveau. C'est la raison pour laquelle il est trop dangereux. Si par exemple tu n'as pas encore rencontré le pasteur et que tu aies rencontré des personnes qui croient qu'ils œuvrent pour Dieu alors qu'ils sont en l'air comme ça. Donc sache que l'écriture là où il dit, vous direz que nous avons fait, l'Esprit était avec nous, on parlait même la langue. Alors il dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu, ça provient de ça. Le malheur, c'est ça. Il faut rencontrer, c'est la raison pour laquelle Jésus avait répondu disant, faites attention.
moi, je vous l'ai dit d'avance. Il faut que vous puissiez soit être au rendez-vous du temple, soit être au rendez-vous de l'autel. Or, là, il n'y a pas beaucoup. Ceux du temple, s'ils se sont endormis, ils ont eu la grâce. Et c'est déjà marqué, les noms sont inscrits. Maintenant, la tâche reste pour nous, qui devons aller vers l'autel. Nous n'avons même pas un temple, nous les païens. Vous voyez. Alors, maintenant, il faut que tu aies la grâce de rencontrer cet homme, cet agneau-là, le découvrir là où il est. Sinon, par l'entremise de ses disciples, les évangélistes, qui te parlent de cet homme. Parce qu'ils vont te répéter ce que lui enseigne. Ces enseignements-là feront de toi véritable enfant de Dieu, c'est-à-dire tu naîtras de nouveau. Voilà. Nous continuons, parce que la source, d'ailleurs, ne tarira jamais. Alléluia. Nous serons là pour nous abreuver éternellement. Alléluia. Des choses qui sortent de la bouche de Dieu, parce que Alléluia. il en a reçu toute la capacité possible. Alléluia. Parce que Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. Merci beaucoup. Nous